Salut les passionnés, c'est Jonathan de la société GMP, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à vos questions sur la cryolipolyse. Pour plusieurs raisons, on a des clientes qui sont extrêmement satisfaites des soins qu'elles font à leurs clientes et il y a d'autres clientes qui se posent des questions. Voilà, alors c'est général, hein, c'est sur la cryolipolyse en général, c'est pas nos machines, hein. C'est le soin, c'est la technologie. Il y a des questions à mon avis que vous vous posez auxquelles je vais répondre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche dans ce qu'on appelle la littérature scientifique au niveau de la cryolipolyse, parce que il y a des choses que vous pensez qui sont pas justes. Notamment, je vais commencer par la première, c'est que certaines de nos clientes aujourd'hui, vous savez que nos machines sont bridées à -5 degrés quand on n'est pas médecin, et certaines de nos clientes nous disent mais c'est pour ça peut-être que j'ai pas de résultat, etc. Alors, comprenez quelque chose qui est très important. En fait, l'action de la cryolipolyse, c'est une question sur la durée. C'est pour ça qu'on fait généralement des séances de 45 à 60 minutes. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, et ça, vous allez tomber de votre chaise, c'est que la température de la peau, elle est positive. Et environ, elle est en moyenne, de ce que je vois dans les études, elle est à 10 degrés. Donc ça ne change pas grand-chose en fait, parce que l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, et la destruction des graisses, elle intervient entre 3,5 et 10 degrés sur la peau. En tout cas, dans la peau. Donc ça change rien. En réalité, c'est pas le problème. Le problème, c'est que euh, soit la cliente n'était pas le bon sujet, et il faut savoir que dans la cryolipolyse, on l'a toujours dit, il y a a priori à peu près 50 à 70% de satisfaction, et le reste pour qui, bah non, c'était pas fou, mais en même temps, les protocoles ne sont pas forcément appliqués, ou les protocoles que vous avez appliqués n'étaient pas applicables. Donc, j'ai pris pas mal de petites notes là que je vais revoir avec vous. Comme ça, je vais répondre à quelques questions et des choses qui sont primordiales et importantes pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats. Point numéro un, on va parler de vos clients. Dans la majorité des cas, elles sont sédentaires. Elles ont envie de perdre du gras rapidement et des fois, elles ont envie de perdre du poids, ce qui n'est pas compatible avec la cryolipolyse, parce que la cryolipolyse, c'est pas fait pour perdre 10 kilos, c'est fait pour perdre des centimètres et sur le temps. Donc, il faut de la patience et il faut s'hydrater un max tous les jours pendant au moins 90 jours. Si ce n'est pas fait, en fait, le protocole et le processus de libération, d'évacuation des graisses et de destruction ne peut pas être efficace. Tout simplement. Donc on va voir des petites choses intéressantes. Donc notamment, donc la cristallisation déclenche l'apoptose, bien sûr, donc la mort programmée des cellules, ça je vous l'ai dit. La peau, la muscle et les nerfs ne sont pas touchés, heureusement, parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Donc ça, faut le savoir. Et en fait, en termes de protocole, il faut comprendre comment ça fonctionne. Entre le J0 et le J3, les cellules graisseuses se fragmentent. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, entre le J3 et le J14, c'est ce qui sort dans la littérature scientifique médicale, le système immunitaire envoie les macrophages qui mangent les débris. De mémoire, si je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle la phagocytose. Ensuite, entre le J14 et J30, les graisses libérées passent dans la lymphe, puis dans le sang vers le foie. Et c'est à cette étape-là qu'il est extrêmement important soit d'avoir une pressothérapie pour drainer, d'accord, qui va en fait faire circuler le sang et l'eau, et de s'hydrater un max. Ensuite, entre le J30 et J90, le foie métabolise ces graisses comme n'importe quelle graisse alimentaire éliminée via les selles, les urines et même la respiration. Parce qu'il faut savoir que la respiration, c'est ce qui vous permet de consommer le plus de calories. D'accord? Calories égale énergie, énergie égale graisse. C'est pour ça donc qu'il faut boire de l'eau, c'est indispensable. Pratiquer de l'activité physique, mais bon, ça, les clientes en général, quand elles viennent faire de la cryo, c'est parce qu'elles n'ont pas trop envie de bouger. Donc on va pas leur en vouloir et on va pas les embêter avec ça, mais au moins de la pressothérapie et s'hydrater. Autre chose très importante. Il y a très 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 peu aujourd'hui de cas, mais je vais en parler quand même parce que il faut le savoir. Quand la peau est très très rouge ou quand il peut y avoir un peu, pas de la brûlure, mais une petite boursouflure ou des choses comme ça, déjà, la boursouflure, il faut savoir qu'elle est importante parce que comme ça gonfle, c'est ce qu'on appelle une inflammation du panicule graisseux. C'est ce qui permet de savoir qu'il y aura du résultat, en tout cas sur de l'aspiration. Sur une cryolipolyse par plaque, on le verra aussi parce qu'on aura une bonne tache rouge. Et c'est là qu'on sait que ça a été efficace. Euh, c'est rouge, vous pensez que c'est rouge à cause du froid, c'est pas rouge à cause du froid, c'est parce que le corps se défend et envoie du sang chaud. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est 10 degrés au-dessus de zéro
et pas en dessous parce que le corps va entamer une régulation à ce niveau-là. Ça, c'est important à le savoir. Ensuite, primordial, sur quel type de graisse ça va vraiment fonctionner. Et ça, c'est là où des fois on se trompe. Sur la graisse molle et pinçable, c'est le critère numéro 1. D'accord? Si c'est de la graisse sous-cutanée superficielle, les poignées d'amour, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, c'est bon. Si c'est de la graisse résiduelle après un amaigrissement, c'est le profil idéal parce que là, on a déjà commencé à évacuer les graisses. Si c'est de la graisse viscérale, c'est mort. Un ventre dur, impossible à pincer, ça ne peut pas fonctionner. Sur de la graisse viscérale, on va utiliser d'autres technologies de type cavitation, radiofréquence par exemple cumulée. Si c'est un surpoids important, c'est pareil, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est des cas principalement où c'est complexe. On a des balances d'impédance métrique qui permettent de contrôler la graisse viscérale dans le corps. Donc ça, il faut faire absolument dans le bilan. J'ai fait d'ailleurs le bilan minceur. Consultez-le, c'est très important. Donc pourquoi ça marche pas dans certains cas. On l'a dit, graisse viscérale et pas sous-cutanée, très important. Perte de poids pendant ou après le traitement. Évaluation trop précoce, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'avant 10 semaines, on ne peut pas évaluer un résultat final. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 semaines? Vous avez des périodes de 28 jours où votre cliente, vous n'allez pas la voir. Il faut l'appeler. Une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Pourquoi? Parce que pendant ces 28 jours-là, s'il n'y a pas un suivi et un contrôle de l'alimentation et de l'hydratation, en fait, effectivement, il y aura peu de chances d'avoir des résultats. Et vous ne pouvez pas laisser votre cliente sur de la cryolipolyse sans avoir de ses nouvelles pendant 28 jours, c'est impossible. Donc il faut que vous mettiez un protocole en place avec des petits rappels et vous appelez votre cliente. Ah bonjour Martine, ah, écoute, je t'appelle pour suivre en fait ton protocole de cryolipolyse et m'assurer que tu t'es bien hydraté. Ah oui, ah non, bah écoute, c'est vrai que j'ai oublié. Eh, faut que tu joues le jeu. Parce que si tu n'as pas de résultat, tu vas dire que c'est de ma faute. Mais c'est le protocole. Et c'est le protocole cryolipolyse. Donc je vais vous faire une petite fiche, commentez fiche dans les commentaires, pardon. Et on va vous envoyer la fiche descriptive que vous allez pouvoir transmettre à vos clients ou afficher dans votre cabine. Donc c'est très important. Donc l'hydratation, post-séance, super important. Pressothérapie si vous en avez ou drainage. Un pli insuffisant. Pas assez de plis adipeux. Dans ce cas-là, effectivement, pas assez de matière, donc vous aurez peu de résultats. Voilà pour ça. Et ensuite, donc le délai entre deux séances, ça on en a parlé, 28 jours, c'est le minimum pour deux raisons, pour l'effet de destruction, évacuation des graisses, mais également parce qu'il y a une possible nécrose de la peau si vous le refaites au même endroit. Parce qu'en fait, quand vous allez faire votre cryolipolyse, vous allez atteindre la peau et puis elle va être un peu attaquée, quoi. Donc il faut la laisser récupérer pour pouvoir retraiter à cet endroit-là. C'est bien que vous pouvez très bien faire une cryo sur le ventre et puis la semaine d'après faire les cuisses. Idéalement, on ne peut pas, encore une fois, avoir de résultats définitifs avant 10 à 12 semaines. Très important. Donc il faut faire un suivi pendant ces 10 à 12 semaines et de rien ne vous empêche de toute façon de faire plusieurs séances de cryolipolyse pendant ce temps-là. Voilà. Donc, en conclusion, profil, il faut faire attention au profil, il faut un suivi qui est rigoureux et parfait. Et donc, on vous fait une petite fiche à disponibilité en téléchargement. Pour tous les clients GMP, vous l'aurez sur le support client. Pour ceux qui ne sont pas clients GMP et qui nous regardent, on vous donnera la fiche aussi, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Voilà l'idée, voilà comment ça fonctionne. Et donc, dans certains cas, les clients jouent le jeu à 100%, ça marche très bien. Dans certains autres cas, non. Donc, ça ne marchera pas aussi bien. Et après, pour les cas de graisse viscérale ou les cas où ça ne fonctionne pas, généralement, on va plutôt utiliser de la cavitation en radiofréquence cavité rêve chez nous. Si vous avez besoin de plus d'informations ou des questions, commentaires, et je vous réponds.